Il y a les pingouins, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous êtes prêts pour cette pleine lune qui arrive, j'espère que tout va bien pour vous, tout simplement. Parce qu'avec cette pleine lune là, je sais pas trop encore ce qu'on va se prendre un petit peu sur le coin du nez, mais je sens déjà que ça va dépoter. Je sais pas vous, mais je sens déjà que ça va dépoter. Donc j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane, et j'espère que vous êtes au taquet. Alors, on va voir un petit peu comment ça se passe du côté des flammes. Hein. Voilà, on est sur une chaîne, de flammes, donc on va voir un petit peu comment ça se passe du côté de ce joyeux bordel des flammes jumelles. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe pour la féminine, s'il vous plaît. Quelles sont ces énergies avant pleine lune? Pleine lune qui, je le rappelle, est le 7. Je crois que j'ai déjà dit. Alors, il fait un peu sombre, Je vous l'accorde, je suis totalement d'accord avec vous. J'ai une luminosité pas terrible parce que c'est la lampe de ma lampe de... Enfin, c'est la lumière de ma lampe de chevet. Il est 3h42 et pour une fois, je me couche tôt. Pour moi, c'est tout. Tac, 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 tac. Je vois des... On parle de récompenses. De récompenses qui arrivent en retard pour la féminine. On parle de... On dit, vous inquiétez pas s'il y a un petit retard dans ce que vous attendez peut-être une réponse, pas spécialement de votre hôte, mais ça peut être au niveau de travail, ça peut être, je vois quelque chose avec l'administratif, je vois des papiers, signatures, peut-être quelque chose avec l'administratif. Mais c'est quelque chose qu'on attend depuis un moment parce que ça traîne quand même depuis un petit moment. Et on connaît tous les joies de l'administratif, hein, et surtout l'administratif avec le corona, du coup, c'est pas spécialement, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide, quoi. Donc là, on est un petit peu en train de se dire, est-ce que ça va arriver, est-ce que ça va pas arriver? Ça fait quand même un petit moment que j'attends. Il y a le côté injustice aussi de ce que j'entends. Alors pas dans le sens comment dire, je sais pas trop en fait, c'est assez flou. On me dit chacun a sa notion de l'injustice, donc c'est à voir au cas par cas. Donc vous, du coup, voyez ce que ça vous fait penser cette injustice, du coup, de patienter par rapport à tout ça. S'il y a une injustice qui se réveille, et évidemment, étant donné que ça peut ne pas parler à tout le monde. Mais il y a un petit retard par rapport à tout ça. Je vois du coup que ça a pris aussi un retard dans la transformation de la féminine, avec tout ce qui s'est passé là par rapport au corona et autres. Il y a ce retard par rapport à une transformation pour la féminine. Je vois que le papillon qui devait sortir de son cocon, il s'est dit, c'est pas le bon moment là. On va attendre encore un petit peu là. Non, température est un peu fraîche. C'est pas le bon moment pour voler. Non, on va attendre un peu. Il y a... Ouais. Je sens pas que c'est... Il y a un côté injustice dans ce retard-là, dans ce retard de transformation, des choses qui devaient bouger et qui finalement n'ont pas tant bougé que ça. Mais d'un autre côté, je sens qu'on l'accueille de manière assez sereine quand même. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux parties. Il y a cette partie de l'ego qui est en mode, quand même, on est un petit peu en train de me faire patienter depuis un bon moment là, donc ce serait cool que de faire avancer un petit peu plus les choses. Et puis j'ai une autre partie qui se dit, c'est comme ça quoi. Ça, ça arrivera quand ça arrivera. C'est pas un problème, c'est pas un drame. Ouais, j'ai vraiment ce côté, il n'y a pas de, d'entre-deux. C'est l'un et l'autre. Parfois, ça peut être les deux en même temps.
c'est vraiment ce côté égo qui essaie de grappiller encore un petit peu. Mais globalement, les féminines, elles ont quand même vachement bien travaillé sur elles. Donc il y a vraiment tout ce truc de ouais, mais ça arrivera quand ça arrivera, quoi. Je me fais pas de soucis. Je sais que ça arrivera et ouais, ça saoule un petit peu d'attendre, mais c'est pas grave. On parle aussi par rapport à son autre. Alors ça peut être effectivement le retour de l'autre qui commence à se faire un petit peu attendre, mais on me dit que certaines d'entre vous le voient beaucoup en rêve. Le voient vraiment beaucoup en rêve. Il y a cette notion de retour d'abord en rêve et ensuite possiblement dans la matière. Encore une fois, pas pour tout le monde, mais on dit que dans tous les cas, les masculins sont beaucoup présents dans les rêves de la féminine ces temps-ci, que vous vous en souveniez ou pas. Si vous en souvenez pas, c'est pas grave. Je sais que c'est frustrant, mais c'est pas grave. Parce que le message, il passe quand même. Le message du masculin, il passe quand même au niveau de l'âme. Et c'est ça le plus important, c'est qu'il passe au niveau de l'âme. Et ensuite, ça va venir dans la matière. Vous inquiétez absolument pas pour ça. Les choses sont bien en place et les choses sont parfaites telles qu'elles sont. Même quand elles sont négatives, les choses sont bien comme ça. Les masculins aussi ont pris du retard. Les masculins aussi ont pris un peu de retard dans ce qu'ils devaient faire, dans leur transformation aussi. Ce frein qui est là, qui est posé un petit peu sur les collectifs, c'est même pas sur les liens, c'est sur les collectifs. Il y a du retard, il y a des choses qui sont pas passées exactement de la bonne manière, mais qui sont quand même en train de se faire. C'est juste que ça a pris un petit peu plus de temps. On a fait un petit détour en fait, tout simplement. Et rien de grave, rien d'alarmant, mais il y a eu un petit temps de délai en plus en fait, tout simplement. Donc les choses qui qu'est-ce qu'on dit? Les choses qui devaient avancer ont été un petit peu freinées. Elles continuent d'avancer malgré tout. Elles sont juste un petit peu ralenties. Elles ne sont pas à l'arrêt pour autant, rassurez-vous. Elles sont un petit peu ralenties. Ne vous inquiétez pas, tout arrive peut-être pas à son temps, peut-être pas au temps auquel c'était prédit, auquel c'était donné, mais ça arrive. Donc, pas d'inquiétude les féminines, les choses arrivent. Parce que je sens qu'il y a cette impatience peut-être qui est présente. C'est pas vraiment de l'impatience, c'est un petit peu le ras-le-bol, vous voyez, un petit peu le ras-le-bol du confinement, de tout ça, de devoir attendre pour sortir un petit peu. Il y a toute la frustration en fait qui est en train de remonter en ce moment parce que on sent que le confinement approche, enfin que la fin du confinement approche. Donc vraiment aucune inquiétude par rapport à ça. Je sais que c'est frustrant, je sais que c'est un peu saoulant, qu'on a envie de faire des choses, etc. et qu'on ne peut pas. Et il n'y a rien de pire que d'avoir envie de faire quelque chose mais de ne pas pouvoir le faire. Mais vraiment, vous avez tous, toutes super bien travaillé pendant ces quelques semaines, pendant ces quelques jours, ces quelques mois même. Ça fait un bon moment que vous êtes en train de vous en prendre plein la figure. Mais vous n'avez pas subi tout ça pour rien, vous n'avez pas fait tout ça pour rien. Au contraire, il y a vraiment de belles choses qui s'annoncent là pour... C'est pas pour tout de suite, mais qui s'annoncent pour la suite. Je vais pas dire 2020 parce que 2020 a l'air quand même assez mal parti, donc je veux pas m'avancer en disant tiens, dans ce mois-là, ça va être super, etc. On va dire qu'il va se passer de bonnes choses pour la suite. On va pas donner de date, hein. On va dire simplement pour la suite. Là, ce qu'on va travailler, les féminines, pour la pleine lune, ça va être la séparation. Là, en fait, c'est le sentiment que la séparation, tout simplement, nous a donné un sentiment d'échec, qu'on n'avait pas réussi avec notre masculin, qu'on avait un petit peu peut-être merdé quelque part, qu'on n'avait peut-être pas dit ce qu'il fallait faire, qu'on n'avait peut-être pas dit ce qu'il fallait dire, qu'on n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait faire, etc. Qu'on a loupé tout simplement des occasions, qu'on a mal fait les choses, etc. Là, il va falloir tout simplement épurer tout ce sentiment d'échec qui est dû du coup à la séparation. Il va vraiment falloir travailler du coup là-dessus. C'est ce que la pleine lune va nous faire remonter. On va voir encore une fois plus en avant du coup dans les jours à venir et surtout le jour de la pleine lune. Mais là, en premier lieu, c'est ce qui ressort.
Ouais, on a vraiment cette notion de sentiment d'échec par rapport aux séparations, de ne pas avoir fait les bonnes choses, de ne pas avoir dit les bonnes choses. S'il est parti, c'est de ma faute, c'est parce que j'ai dit ça, c'est parce que j'ai fait ça, ou c'est parce que j'ai pas fait ça, ou c'est parce que j'ai pas dit ça. Peut-être que j'aurais dû tourner ça autrement, peut-être que j'aurais pas dû dire ça comme ça. Ou voilà. Il y a un petit peu tout cet englobage, peut-être pas cette séparation ici maintenant, mais peut-être d'autres avant où on avait ce sentiment de culpabilité de pas avoir dit, de pas avoir fait, de pas avoir senti, etc., etc., de pas s'être écouté ou quoi, de pas avoir écouté notre meilleur ami ou n'importe qui. Mais cette notion de culpabilité par rapport à une séparation ou à des séparations qu'il va falloir vraiment purger. Ça va être le plus important cette semaine. Encore une fois, on verra plus après, du coup, au niveau de la pleine lune surtout, qu'est-ce que la pleine lune nous fait vraiment travailler, nous fait vraiment ressortir. Mais à l'heure actuelle, en ce mardi, là, c'est ce qui ressort. Alors, voyons voir ensuite. Ouais, on annonce bien, vous voyez, un nouveau commencement pour la féminine. On lui dit, par rapport à cette culpabilité qu'elle a par rapport aux séparations, tu es assez, non, tu as fait assez, tu as fait ce qu'il fallait. Cette séparation a été bénéfique. Toutes les séparations qu'on a vécues étaient bénéfiques. La séparation que tu es en train de vivre à l'heure actuelle est bénéfique. Tout est bénéfique. Il faut juste qu'on prenne un petit peu plus de recul, mais tu n'as pas à t'en vouloir, en fait. Et ça, c'est très important ce que je vous dis, parce que on s'en veut beaucoup pour des choses qu'on n'a pas fait, ou qu'on a fait, ou qu'on a dit, ou que ci, ou que ça. Vous n'avez pas à vous en vouloir pour ça, parce que chaque chose est juste. Forcément, si vous avez fait du mal à quelqu'un, oui, vous demandez pardon, c'est normal, c'est totalement normal. Mais là, par rapport à ces séparations-là, ne vous en voulez pas en fait. Vous êtes assez, vous avez fait assez, vous avez dit assez, vous avez fait les bonnes choses. Et c'est très important de se dire, oui, j'ai fait les bonnes choses. C'était peut-être pas le résultat que je voulais, mais c'était le résultat dont j'avais besoin. Donc, ce que j'ai fait, c'est assez. Je suis un peu perturbée par cette lumière qui est là. C'est le temps, justement, c'est le bon moment, c'est le temps pour souffler, pour prendre de la distance par rapport à tout ça et pour te dire, bah oui, c'était juste. C'était peut-être pas, encore une fois, le résultat que je voulais, mais c'était juste. On parle surtout des séparations des autres années. Pas spécialement les séparations de 2020, mais les séparations des années avant. Il y a beaucoup de culpabilité par rapport à tout ça par rapport à votre masculin. Des choses dont vous voulez, dont vous en voulez. Mais c'est vraiment le temps pour le guérir et pour vous pardonner à vous-même. Demander pardon à l'autre, c'est une chose, mais vous pardonner à vous-même, c'est une chose encore plus énorme. Et c'est ça la chose la plus importante. Parce que vous pouvez pas passer vous pouvez pas passer au-dessus d'une blessure si vous n'enlevez pas d'abord la culpabilité qui est liée à cette blessure-là. Donc ça, c'est le travail du coup pour les féminines. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal.
Si par contre, tu veux, du coup, un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les masculins, voyons voir. Dans la récompense aussi pour le masculin. Mais une récompense qui tarde à venir pareil. Donc, les deux sont bien dans le miroir. Les deux sont très très bien dans le miroir. Donc là, on a une récompense qui tarde à venir parce qu'il y a cette instabilité. En fait, il ne se sent pas spécialement digne de la recevoir. C'est marrant parce que c'est un petit peu pareil, la culpabilité par rapport à la féminine, par rapport aux séparations, etc. Et bien lui, c'est un petit peu pareil. Il se dit, bah ouais, mais j'ai un peu merdé en fait dans mon passé, donc est-ce que je mérite vraiment d'avoir des récompenses aujourd'hui en fait? Il y a vraiment ce côté, bah, je me sens encore trop instable pour avoir cette récompense-là. J'ai fait trop de choses dans le passé qui n'ont pas été top envers d'autres personnes. J'ai manqué de respect ou j'ai été un abruti ou autre. Mais il y a vraiment ce côté, je me sens pas méritant en fait de cette récompense-là. Il y a beaucoup de culpabilité à enlever aussi de son côté à lui. Donc là, vraiment, le travail des deux est vraiment bien, bien, bien en miroir parce que les deux ont à enlever de la culpabilité. Pas spécialement sur les mêmes choses, mais il y a ce travail de culpabilité à enlever. Qui du coup fait qu'ils ne se sentent pas tous les deux assez bien. La féminine ne se sent pas assez bien, le masculin ne se sent pas assez bien. Miroir, miroir. Ouais, oui, j'ai la même chose, culpabilité par rapport à des séparations. Les deux ont la même chose à travailler quasiment sur le même sujet. Lui, c'est la culpabilité justement des séparations qui l'empêche du coup d'avoir ces récompenses-là. Je me sens coupable des séparations parce que c'est de ma faute si on s'est séparés toutes ces fois, c'est de ma faute si on a été dans cette phase de séparation toutes les fois d'avant. Donc, est-ce que je mérite vraiment d'avoir un cadeau de la part de ma féminine? Est-ce que je mérite vraiment de vivre quelque chose avec ma féminine alors que je l'ai fait souffrir en fait? C'est... Wow. C'est assez fort. Il y a vraiment ce truc, bah ouais, mais si on n'est pas réunis ici et maintenant, si on n'aime pas, si on n'est même pas en vie commune ici et maintenant, c'est de ma faute en fait. C'est moi qui ai merdé, c'est moi qui, de par mon instabilité, du coup, s'est barré à des kilomètres. Euh, c'est moi qui ai eu peur, c'est moi qui me suis laissé berner par mes peurs. Tout ça, c'est de ma faute. Si on en est là, c'est de ma faute. Et là, il voit plus le négatif que le positif. Et il se dit juste, bah, c'est de ma faute si je l'ai rendue malheureuse. Donc, je l'ai rendue malheureuse. Donc, peut-être que maintenant, ça va mieux ou pas. Mais je ne mérite pas d'être avec elle parce que je l'ai rendue malheureuse. Je lui ai fait du mal. Je lui ai fait du mal. Donc, c'est dingue. Comment est-ce qu'on peut me demander d'aller vers elle et de la rendre heureuse ici et maintenant alors que j'en avais la possibilité avant et que j'ai pas pu le faire? Et je sens que c'est vraiment très lourd au niveau de la gorge. Hein. C'est vraiment très 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 lourd. C'est pas mal bloqué. C'est mal bloqué. J'ai presque les larmes aux yeux. J'ai presque les larmes aux yeux. Ils se sentent pas légitimes en fait d'avoir un retour. Ils se disent que la féminine est beaucoup mieux sans eux. Que peut-être que en fait les énergies noires qu'ils voient autour de la féminine, bah, c'est tout simplement eux. Que c'est eux qui mettent du négatif dans sa vie. Et ils ne se sentent pas légitimes en fait de passer un moment avec leur féminine parce que bah ouais, il y a ce côté, je l'ai rendue malheureuse donc je ne mérite pas simplement d'être auprès d'elle. C'est une personne trop belle, trop
trop merveilleuse pour que je puisse la ternir avec mes énergies à moi parce que je suis nulle, je me sens nulle. Pourquoi est-ce que j'irais vers elle? Pourquoi est-ce que je mériterais quoi que ce soit venant de ma féminine ou de mon féminin? Parce que je le mérite pas. Je le mérite absolument pas. Je l'ai pas rendu heureuse avant. Donc, non, je le mérite pas. Je suis pas digne de cette personne. Je suis pas assez bien pour cette personne. Je lui fais du mal. Il y a vraiment, au niveau de la pleine lune pour le masculin, ça va être un boomerang un petit peu de tout ça, de toutes ces énergies-là, de toutes les fois où ça s'est mal passé avec sa féminine, où il a laissé son ego un petit peu prendre le dessus. On me dit le retard dans la maison, le retard dans la vie commune, le retard dans les retrouvailles, le retard dans la reprise de contact. Toutes les fois en fait où il aurait pu revenir, où il ne l'a pas fait, toutes les fois où il a loupé une occasion ou quoi que ce soit, mais c'est pas une histoire de louper des occasions masculines. C'est pas. Encore une fois, chaque chose est juste. C'est que bah, t'avais encore tes peurs et on peut pas en vouloir à quelqu'un d'écouter ses peurs. Parce que c'est quelque chose qui est propre à chacun. On peut pas. Si quelqu'un a la phobie de nager, elle a la phobie de l'eau, bah on va pas le pousser dans l'eau en lui disant bah tiens, nage. Non. Non. Moi, par exemple, je suis thalassophobie, j'ai peur de l'eau, notamment l'eau où je ne vois pas le fond et l'eau profonde. Vous me balancez dans l'océan, moi je suis tellement tétanisée que je coule à pic. Hein. Vous me revoyez plus, c'est terminé. Et là, c'est un peu pareil. Il était tellement tétanisé par ses peurs, et c'est vraiment des peurs, des blessures et autres, tellement fortes que bah il a agi comme il devait agir à ce moment-là. Il pouvait pas agir parce que, comme on dit, on agit avec les moyens qu'on a, avec les ressources que l'on a à ce moment-là, et on peut pas trop faire autrement, quoi. Donc là, c'est un petit peu ce qui ressort. Bah, masculin, à ce moment-là, tu avais ces ressources-là, tu avais ces clés-là, et bah, tu pouvais pas faire autrement parce que ça te demandait d'avoir des clés autres que tu n'avais pas. Et voilà, toi aussi, il faut que tu enlèves cette culpabilité. Donc, oui, la féminine doit demander pardon à son masculin, doit se demander pardon à elle-même et se pardonner à elle-même et autres, et pardonner son masculin. Mais pareil pour le masculin. Bah, demande pardon à ta féminine, demande-toi pardon, pardonne-toi et pardonne ta féminine. On peut pas avancer de toute façon s'il n'y a pas ce pardon entre. Bah, voilà, s'il n'y a pas de pardon, on peut pas avancer parce que sinon on va continuer de s'en mettre plein la figure et ça sert à rien. Et le problème, c'est que bah, les gens ne peuvent pas avancer tant qu'ils sont toujours dans cette rancœur en fait. On peut pas avancer tant qu'on a de la rancœur envers les gens, c'est pas possible. Ne serait-ce que pour nous-mêmes, c'est pas possible. Si je suis tous les jours en train de me dire oh là là, j'en veux à, par exemple, je sais pas moi, mon manager quand j'étais en vente, quand je travaillais dans la vente, et que j'en voulais encore à mon manager alors que ça fait 4 ans que je travaille plus dans la vente. Oui, 4 ans. J'avais un doute. Alors que ça fait 4 ans que je travaille plus dans la vente et que je lui en voulais encore aujourd'hui. Mais vous imaginez comment je serais en train de me mettre toute seule dans des énergies pas possibles. Ça ne sert à rien de continuer d'être dans la rancœur envers des gens. Ça vous plombe vos énergies et surtout ça vous plombe tout seul parce que cette colère, elle va revenir, mais sans prévenir. Elle va revenir en mode t'es en train de faire à manger, puis tout d'un coup, t'as la radio qui est allumée et hop, tu vas entendre une expression que, bah, par exemple, mon manager était en train de me dire tout le temps, et puis tout de suite, ça va me faire penser à lui, donc tout de suite, je vais être hyper énervée d'un coup comme ça. Voilà, il y a un truc qui, même si c'est pas dans le conscient, qui va me faire penser à lui, et hop, ça va me refaire penser à lui, et hop, je vais être hyper énervée contre lui. Je vais ressasser toutes les fois où il m'a maltraité ou quoi que ce soit. Et puis, on vit pas comme ça. On peut pas vivre comme ça parce que vous allez toujours entendre quelque chose qui va vous faire penser à l'autre. Et la culpabilité, c'est pire parce que la culpabilité, c'est quelque chose qui vous ronge littéralement de l'intérieur et qui va se repointer, mais tout le temps. Parce que vous aurez toujours des choses qui va vous dire, bah,
ça te fait penser à cette fois-là où tu as eu cette occasion manquée là, où tu aurais pu dire ça, et puis finalement tu l'as pas fait, où tu aurais pu dire ça, faire ça, ta 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 ta. Vous pouvez pas continuer comme ça. Donc là, on vous parle d'évolution, on vous dit vraiment d'aller de l'avant, on vous dit de pardonner tout ça, de pardonner à chacun, à soi-même, à l'autre, parce que vraiment c'est très important. On peut pas y arriver sans pardon, on peut pas y arriver, clairement pas. Vous savez, une fois, j'ai vu, je crois que je vous l'avais déjà dit ça, mais pour ceux qui me connaissent, qui connaissent la chaîne, qui regardent les vidéos depuis longtemps, c'est que j'avais vu un reportage par rapport justement au pardon. Et c'était une femme, sa fille était décédée, sa fille avait été tuée. C'était un meurtre. Et, et un jour, elle a décidé d'aller rencontrer la personne qui a tué sa fille. Donc elle a été le voir en prison. Elle a parlé avec lui au parloir. Et c'était un reportage américain. Et je sais plus comment ça s'est déroulé parce que ça fait longtemps que j'ai vu ce reportage. Mais en gros, quand le type est sorti de prison, c'est elle qui l'a aidé à retrouver un travail. Elle avait pardonné à celui qui a tué sa fille. Faudrait que je vous retrouve. Je sais pas si je le retrouve parce que c'est vraiment un vieux reportage. Mais ce jour-là, je me suis pris une claque. Et ça m'a énormément aidé. Énormément aidé. À comprendre justement tout ce qui était pardon et autres. Faudrait vraiment que je vous le retrouve. J'essaierai de vous le mettre en commentaire. À mon avis, je vous le retrouverai pas si rapidement que ça. Je vais faire mes recherches. Mais quand je vous le retrouverai, je vous le mettrai du coup dans l'onglet communauté. Je ferai un petit post pour vous le mettre. Mais ouais, ça m'avait fait une sacrée claque. Vraiment une sacrée claque. Parce que à ce moment-là, en fait, je me suis rendu compte que tout était pardonnable. Et que quand on parle d'impardonnable, c'est juste les critères que la société nous dit. Non, tu peux pas pardonner au meurtrier de ta fille. Si, elle l'a fait. Et voilà. Et c'est à partir aussi de ce moment-là que je me suis rendu compte que rien n'était vraiment impossible. Et que la seule impossibilité qu'on se mettait, c'était nos propres critères. Surtout les critères que la société nous mettait. Ce qui est impossible, c'est essentiellement ce qu'on juge comme étant impossible, c'est essentiellement les autres qui nous ont dit que c'était impossible. Et voilà. Vous voyez là, j'ai cet aspect de nouveaux projets, de nouvelles choses. Une fois que cette culpabilité, une fois que ce pardon sera acquis chez les deux, on a les nouveaux projets, on a un nouveau changement, de nouvelles choses qui arrivent avec la fin des accusations, et on va vous mettre des choses sur le chemin justement pour voir si vous continuez d'être dans les accusations envers votre autre ou envers vous-même, surtout envers vous-même. Est-ce que vous choisissez de vous pardonner ou est-ce que vous choisissez d'être toujours dans la rancœur, que ce soit envers l'un, envers l'autre, envers soi-même? Faites attention à ça, vraiment, parce que vous allez être testé là-dessus. Et même envers d'autres personnes, pas spécialement envers votre jumeau, mais aussi envers d'autres personnes. Aïe, je me suis mal installée. Les jambes. La circulation sanguine, l'adrénaline, la circulation sanguine. Même envers d'autres personnes, vous voyez, si on va vous tester pour voir si vous êtes encore dans la rancœur par rapport à ces personnes-là ou autres, ou pas, en fait. Ou pas. Si vous choisissez d'être dans le pardon ou dans la rancœur. C'est beau, je trouve ça beau que les flammes soient... que deux polarités, là, masculin et féminin, qu'on ait exactement les mêmes choses à travailler, je trouve ça vraiment beau. Et je trouve ça positif aussi. J'arrive pas à expliquer, mais je trouve ça positif. Voilà. Ça veut dire qu'on a une phase où on est équilibrés tous les deux, en fait. C'est positif, du coup. Moi, ça m'enjaille. Ça me donne la banane. Alors, voyons voir. Masculin, comment ça se race avec cette pleine lune, autre que du coup ce qu'on a vu.
Il y a une fin de cycle qui approche. Je sais qu'on vous le dit depuis un bon moment. Ils disent, ouais, enfin, attends, ça fait 2 semaines que tu dis ça, ça fait 3 mois que tu dis ça. Oui, je sais. Je sais. Mais une fin de cycle, ça met du temps à se terminer. Hein. Surtout quand on est borné. Surtout quand on est borné comme moi et qu'on est têtu comme moi. En général, les fins de cycle mettent du temps à venir. T'es là, t'es en train de te dire, vous êtes sûr? Bon, moi, je suis sûre qu'il y a moyen de négocier un petit peu. Tu vas jusqu'au bout et finalement, tu te dis, ah bah non, il n'y a pas moyen de négocier. Bon bah d'accord, on y va. On dit au masculin, ouais, ne laisse pas ton passé, donc justement ces rancœurs dont on a parlé, être là. Abandonne-toi vraiment, abandonne toute cette colère au divin. Abandonne toute cette colère à l'univers parce qu'elle ne sert absolument plus à rien. Et le pardon sera ta sortie de zone de confort. Ça va être le temps d'enlever toute cette négativité, cette rancœur, vraiment. Cette rancœur, cette négativité qui est présente. Les émotions vont être assez intenses, très intenses. Mais il ne faut pas que tu aies peur masculin et il faut que tu y ailles. C'est un bon moment pour être justement dans cet équilibre. Et c'est bien parce que on le voit avec ce tirage que les énergies sont très équilibrées d'un côté et de l'autre. Enfin, du moins qu'on a exactement les mêmes choses à travailler, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'équilibre au niveau du lien. Donc il y a des énergies assez équilibrées en ce moment. Donc profitons-en, vraiment profitons-en. En tout cas, je ressens beaucoup d'amour entre les deux, que ce soit du féminin au masculin ou que ce soit du masculin envers la féminine. Je ressens énormément d'amour et ça aussi, ça fait plaisir. Ça fait vraiment très 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 plaisir. Ça donne la banane. Ça donne la banane. Voilà, du coup, ce qui donne fin, ce qui conclut notre tirage, ce qui donne fin à ce petit tirage canalisation. J'espère que ça vous aura plu comme d'habitude et j'espère que vous aurez passé comme d'habitude un bon moment avec moi et que ça vous aura fait rire ou que vous aurez passé tout simplement un bon moment. Voilà, que ça vous a donné un petit moment hors du temps avec ce qui se passe un petit peu en ce moment. Moi, je vous fais d'énormes bisous comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Prenez soin aussi de vos proches et que la paix et l'harmonie, tout simplement, soient sur vous et sur les vôtres. Ciao, ciao les pingouins!